Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Vous nous rejoignez pour votre édition de 22 heures au sommaire. Le chef de l'État, chef du gouvernement, est à Luanda pour prendre part à la 7e édition sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne. Autre titre, donc lancement officiel de la stratégie nationale de lutte contre les maladies non transmissibles. Et en nouvelles du monde, une déclaration ambitieuse sur le climat a été prononcée. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Luanda ce soir, dans la capitale de l'Angola, pour prendre part aux travaux de du 7e sommet de l'Union africaine, l'Union européenne, placé sous le thème promouvoir la paix, la prospérité grâce au multilatéralisme. Ce sommet de 2 jours qui marque le 25e anniversaire du partenariat de l'Union africaine et de l'Union européenne réunira des dirigeants autour de 2 grandes sessions thématiques consacrées au renforcement de la coopération dans des domaines clés, la paix, la sécurité, le multilatéralisme ainsi que la question migratoire. Les échanges mettront en avant la nécessité d'une solidarité accrue dans une entraide renforcée entre l'Afrique et l'Union européenne face aux défis majeurs de notre époque. Le président de la République conduit une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mohamed Haïbé, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume du Belgique et représentant permanent auprès de l'Union européenne, Aden Mohamed Dileita. Dans le domaine du multilatéralisme, l'Afrique et l'Union européenne ambitionnent de mettre en œuvre le pacte pour l'avenir et le programme de réforme des Nations Unies afin de renforcer leur coordination au sein des principaux thèmes de cette journée. Également dans les titres, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre du pays, le ministre de la Santé également a lancé donc à l'hôtel Kempinski les stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles et la promotion de la santé mentale, marquant une nouvelle étape dans la consolidation des priorités sanitaires nationales pour l'année 2026-2030. Ont assisté à cette journée, outre le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, Dr Joanna Merkez, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, ainsi que le coordinateur et experts nationaux engagés dans le programme des maladies non transmissibles, cancer et santé mentale. Ainsi, leur présence a souligné cette journée. Dès l'ouverture, les équipes du ministère de la Santé ont accueilli chez les invités plusieurs stands mettant donc en lumière les initiatives nationales déjà en cours. Des spécialistes nationaux ont ensuite déroulé leurs grandes lignes et 3 stratégies phares durant cette journée: la lutte contre le cancer, la lutte contre le diabète, l'hypertension artérielle et la promotion de la santé mentale. 3 domaines identifiés comme essentiels pour faire face à l'évolution en République Djibouti. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé s'est exprimée lors de cette journée. Cancer
la stratégie nationale de lutte contre le diabète et l'hypertension artérielle et la stratégie nationale de santé mentale. Nous lançons aujourd'hui pas simplement des documents, mais un mouvement pour sauver des vies et pour protéger des familles et pour bâtir un Djibouti où chaque personne compte. Ces stratégies sont conçues pour le peuple, pour répondre à leurs besoins, leurs réalités et leurs espoirs. Elles s'inscrivent dans les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, qu'il s'agit de réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles et de promouvoir le bien-être mental. Le ministre de la Santé s'est également exprimé en réaffirmant la détermination du gouvernement à renforcer la prévention et améliorer les soins, ainsi mobiliser les partenaires sur ces maladies. On l'écoute. Cette cérémonie de ce matin est consacrée au lancement officiel des différents cadres d'orientation et de vulgarisation des documents stratégiques de la lutte contre les maladies non transmissibles. Il s'agit des maladies suivantes: les maladies cardiovasculaires, les cancers, la santé mentale, le diabète, et ces maladies deviennent à partir d'aujourd'hui pour le ministère de la Santé des priorités nationales pour 2026-2030 pour notre système de santé. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, pour avoir bien voulu présider cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le leader à partir d'aujourd'hui, pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Votre présence témoigne, Monsieur le Premier ministre, de l'engagement, de votre engagement, mais aussi de l'engagement constant du gouvernement de Djibouti, qui a placé la santé au cœur du développement national, conformément à la vision éclairée de Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, président de la République. Mesdames et messieurs, les maladies non transmissibles ou les maladies chroniques de façon générale représentent aujourd'hui l'un des grands défis sanitaires de notre époque. Nous avons toujours connu les maladies transmissibles, les maladies prioritaires telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose. Ces maladies maintenant sont très bien combattues et nous avons des beaux résultats à faire valoir. Mais dans le monde, ces maladies non transmissibles, par contre, sont responsables de 70% de la mortalité, dont une part importante touche des personnes jeunes et en âge de travailler. L'Afrique, longtemps protégée par sa structure démographique, est désormais confrontée à une augmentation rapide de cas de diabète, de cas d'hypertension, de cancer, de maladies cardiovasculaires et de troubles mentaux. Le Premier ministre s'est ensuite exprimé en ces termes, on l'écoute. Aujourd'hui et ici, c'est avec un profond engagement que nous nous réunissons pour le lancement officiel des stratégies nationales intégrées des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et la santé mentale. Ce plan s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer la santé publique à Djibouti en réponse à la montée alarmante des maladies chroniques qui affectent nos populations. Ces pathologies, comme l'affirment diverses sources, ne sont pas l'apanage des pays développés. Elles commencent à occuper et affecter considérablement la carte épidémiologique de Djibouti. Elle touche désormais toutes les catégories de notre population, jeunes et moins jeunes en ville comme en milieu rural. Ainsi, ce présent événement marque une étape majeure dans l'histoire de notre système de santé. Il témoigne de la volonté politique forte du président de la République et du gouvernement tout entier de garantir à chaque citoyen
le droit fondamental à la santé et au bien-être et à chacun dans son domaine respectif, la santé étant l'affaire de tous. Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires chroniques représentent aujourd'hui une menace majeure pour la santé publique en Afrique et dans notre pays. Elles sont une des premières causes croissantes de la morbidité et de la mortalité, impactant lourdement le système de santé, les économies nationales et la qualité de vie des individus. Les maladies non transmissibles représentent, selon les données citées par le ministère de la Santé, un fardeau croissant pour nos familles, nos hôpitaux et notre économie. Face à cette réalité, il est impératif d'adopter une approche stratégique intégrée et multisectorielle pour prévenir, gérer et réduire le fardeau de ces maladies. Ce plan stratégique est aligné avec les objectifs de développement durable et les engagements internationaux en matière de santé. Mesdames et messieurs, en lançant ce plan stratégique, nous affirmons notre volonté commune de relever ces défis de santé publique avec détermination, innovation et solidarité. Cap au Maroc à présent dans le cadre du Forum du Parlement de l'enfant africain placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et Son Altesse Mohamed VI, en compagnie de Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale de la République du Djibouti, qui a eu l'honneur de participer à une rencontre officielle de Son Altesse royale, la princesse Leila Meriem, présidente effective de l'édition 2025. Cette rencontre s'est tenue ce samedi dernier au siège de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. L'entretien a également réuni les chefs de délégation de plusieurs pays africains présents à Rabat pour prendre part aux travaux du forum. Les échanges se sont déroulés dans un climat empreint de fraternité et d'amitié. Dileita Mohamed Dileita a transmis à Son Altesse royale les vifs remerciements de la République du Djibouti pour l'accueil chaleureux et les excellentes dispositions prises pour l'événement. Il a en outre donc salué l'engagement remarquable de Son Altesse royale, la princesse Leila Meriem, en faveur de la promotion, de la protection et du respect des droits de l'enfant, un engagement constant qui conforte le leadership du Royaume du Maroc. Était présent donc Hassan Ali, conseiller technique, Lourman Zaid Yazid, enfant parlementaire, Fatouma Ahmed Hassan, enfant parlementaire. Et à l'issue des travaux, les représentants djiboutiens ont eu l'honneur de présenter les recommandations finales du forum lors de la cérémonie de clôture. Autre nouvelle du pays, la République du Djibouti a participé donc à la 28e conférence générale de l'OIDI, transformé au sommet mondial de l'industrie 2025 qui s'est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 23 au 27 novembre 2025. La délégation djiboutienne dirigée par l'ambassadeur Diaïdi Bamahrama a présenté les intérêts de notre pays et a œuvré pour une promotion des opportunités d'investissement et coopération dans le domaine de l'industrie. Les objectifs de cette participation incluaient le renforcement des échanges sur le développement industriel durable, l'exploration d'un partenariat dans la numérique, l'innovation ainsi que l'identification des solutions techniques pour améliorer la transformation industrielle à Djibouti. La délégation a également participé à des sessions plénières et des ateliers sur des thématiques telles que l'énergie propre et la production alimentaire durable. En éducation, cette fois-ci, le siège du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEMFOB, a eu l'honneur d'accueillir la Journée mondiale du diabète, un événement supervisé par le directeur général de l'administration. Cette manifestation, en résonance avec la célébration mondiale du diabète, a été orchestrée par le service de la santé scolaire en collaboration avec le docteur Abdelrahman Moumin, diabétologue, pédiatre, et son équipe. Le thème principal de cette journée a porté sur la charge mentale associée au diabète, une problématique de santé publique souvent méconnue.
mais qui impactent profondément la qualité de vie des personnes concernées. Le docteur Abdelrahman Moumine a également donc annoncé que le centre de jeunes diabétiques qu'il dirige mettra en place des visites dans les écoles et cette action visant à dépister les élèves à risque et les orienter vers le centre pour un suivi et un traitement adéquat. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale pour prévenir des complications liées au diabète et assurer ainsi une prise en charge adéquate. Le MEFOB réaffirme ainsi son engagement envers la santé des élèves et la promotion de la santé publique, et s'assurant que chaque enfant puisse bénéficier d'une éducation et d'un suivi adapté à ses besoins. National, toujours dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale de l'handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, en collaboration avec le secrétaire d'État chargé au sport, ont organisé hier au stade Roi Farhad une grande activité sportive inclusive réunissant divers participants issus du sport et du secteur de l'handicap. Cette journée avait pour objectif de promouvoir le sport inclusif tout en offrant aux personnes en situation de handicap un moment de détente, de partage et de valoriser ainsi leurs capacités. Plusieurs disciplines ont été au programme, une marche inclusive suivie d'une course, un match de football ainsi que des démonstrations de tennis de table. Au-delà de la dimension sportive, cet événement a également permis de créer un espace d'échange, de cohésion sociale, de visibilité pour les personnes en situation de handicap. Il a également mis en lumière l'importance du droit de l'égalité des chances à l'accès à tous les sports pratiques. Cette activité sportive inclusive s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, du directeur de l'ANPS, Mohamed Omar, et du président de la commune de Belhaus. À l'issue de la cérémonie, des trophées ont été remis aux gagnants, récompensant leurs efforts, leur engagement, ainsi leur performance dans un esprit de fair play et d'inclusion. Voici à présent un extrait du président de Belhaus. Moi, un grand honneur aujourd'hui de participer à la Semaine nationale des personnes à besoins spéciaux. Vraiment, aujourd'hui, il fallait voir des jeunes à besoins spéciaux qui étaient très contents. Sur leur visage, on voyait la joie, le partage, la culture. Donc, nous remercions le directeur général de l'agence et son équipe très active qui ont beaucoup fait depuis qu'ils sont là. On constate que même nous, qui ne sommes pas à besoins spéciaux, voulons aujourd'hui être à côté et nous démontrons. On ne constate pas une différence entre ces personnes à besoins spéciaux et les personnes ordinaires. Aujourd'hui, par la preuve A plus B, l'agence et l'équipe nous a démontré que ces jeunes sont ordinaires, qu'ils peuvent jouer le foot, qu'ils peuvent jouer le pétanque, qu'ils peuvent jouer le tennis de table, qu'ils peuvent jouer tout le sport. Donc on les remercie. Félicitations, monsieur le directeur général, et félicitations à cette équipe soudée qui est là devant nous aujourd'hui. Le directeur de l'Agence des personnes handicapées s'est également exprimé. Il a remercié tous les participants et les citoyens qui ont participé à l'événement sportif d'hier. C'est une joie car nous lançons officiellement la 7e édition de la Semaine nationale dédiée aux personnes ayant des besoins spécifiques. Cet après-midi, nous allons commencer avec la session sportive. C'est ainsi que se déroulera un programme jusqu'à la cérémonie officielle. Cette édition se distingue particulièrement par les participations des personnes handicapées et c'est pourquoi je ressens donc aujourd'hui une grande satisfaction. Point de citation. Autre déclaration à présent face à la recrudescence et au non-respect des feux de circulation, à la multiplication des excès de vitesse sur nos routes. Plusieurs officiers de la police nationale ont effectué aujourd'hui une sortie médiatique afin de sensibiliser la population. Nous écoutons à présent la capitaine, Madame Aïcha Ibrahim Kamil. Et si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que la police nationale a constaté l'augmentation du non-respect de certaines infractions, dont notamment le non-respect de feux tricolores et l'excès de vitesse sur les routes. La police nationale tient à faire un rappel que désormais, des agents de la circulation routière seront épaulés dans leur travail quotidien
par des caméras de vidéosurveillance de la ville. Tout contrevenant sera confronté aux images de télésurveillance pour être sévèrement sanctionné. À ce titre, il convient de rappeler que les usagers de la route doivent respecter les dispositions du Code de la route dans son article 10 qui porte sur la limitation de vitesse dans et hors agglomération. Pour conclure, il est impératif que les usagers doivent se conformer aux dispositions du Code de la route, en vue de quoi ils feront l'objet de sanctions. Merci. Et à présent, nous parlerons de la marche annuelle sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport, la préfecture de la région d'Arta, s'apprête à organiser la 19e édition de la randonnée pédestre d'Arta, placée sous le thème « Ensemble dans un climat sain et un environnement durable ». En amont, cette manifestation d'envergure d'une importance capitale, la délégation du secrétaire d'État chargé au sport se sont rendus à Arta pour peaufiner les derniers préparatifs pour la marche. Accueillie par le préfet Hassan Dabali en présence du préfet adjoint, la délégation a tenu une réunion avec les représentants du conseil régional et les services déconcentrés de l'État. Madame Khadija Ibrahim a souligné l'importance de la marche, symbolisant ainsi la solidarité, la paix et l'engagement environnemental. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en place une comité d'organisation structurée, comprenant plusieurs commissions logistiques, sécuritaires et d'animation, santé et communication. Pour sa part, le préfet de la région d'Arta a assuré que toutes les dispositions nécessaires seraient donc consolidées. Écoutons à présent le préfet d'Arta qui s'est exprimé en ces termes. Tout d'abord, je vais remercier le ministère des Sports qui, chaque année, est indéfectiblement à nos côtés pour l'organisation de cette marche. Et c'est la préfecture d'Arta qui organise, et cette année, c'est sa 19e édition. Donc, c'est une marche de la paix et nous allons prendre toutes nos dispositions. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est pour avoir une première réunion de concertation comme à l'accoutumée. Et tous les parties prenantes, bien sûr, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a aussi la société civile et qui participent à cette marche. Il y a la garde-côte, il y a plusieurs entités qui participent et les amoureux de la marche participent à cette marche et puis c'est pour organiser et puis autour de cette table avoir les avis des uns et des autres. Toujours dans les régions de l'intérieur, dans le cadre de la préparation du projet de Djibouti pour la résilience des eaux souterraines et l'approvisionnement, projet dit DIRESA, phase 2, financé par la Banque mondiale à hauteur de 31,5 millions de dollars US. Des ateliers de consultation publique ont été initiés à Dikil dans la salle de réunion du conseil régional. Le président du conseil régional était présent. Un atelier consultatif a vu la participation de plusieurs représentants de la société civile et il se poursuivra dans les régions de l'intérieur. L'objectif étant des consultations publiques, d'une part identifier avec les bénéficiaires du projet les besoins en infrastructures d'eau potable et autres pour évaluer les impacts socio-environnementaux qui peuvent générer des activités du projet. Écoutons le préfet de la région de Dikil. Le directeur donc, du projet a également parlé en ces termes. On l'écoute. Nous allons d'ici là donc à Obok dans la journée du mercredi 19, une importante mission conduite par M. Mohamed Hamed et Mohamed Awale, respectivement président du conseil régional et préfet adjoint, accompagné de Madame la représentante résidente de l'UNICEF, Madame Bitz Destel et son staff, ont effectué un déplacement dans la localité de Bissidirou. Sur place, la délégation fut accueillie par le sous-préfet, M. Mohamed Ali Omar, et le notable.
Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du plan de travail annuel du Conseil régional avec l'UNICEF. Un accueil populaire a été réservé à la délégation. Rencontre avec les communautaires, suivi du programme de lutte contre la malnutrition et autres démonstrations culinaires. Après les mots de bienvenue du préfet et le chef du village, la communauté, à travers leurs représentants, ont exposé la situation quotidienne des habitants du Bissidirou, à savoir les difficultés liées à l'accès à l'eau pour l'école, les besoins d'un poste de santé communautaire, la redynamisation d'un grand périphérie agro-pastorale de palmiers dattiers. Les autorités ont affirmé la volonté du gouvernement à appuyer la population rurale durement touchée par la sécheresse et la précarité. Quant à Madame la représentante résidente de l'UNICEF, elle a rappelé donc qu'un travail avec le gouvernement est effectué. Voici un extrait de Madame Destel pour cette journée. Je veux vraiment entendre et écouter vos opportunités, mais aussi vos soucis. Et comme vous le savez, l'UNICEF, on est à vos côtés avec la communauté et surtout, pour moi, c'est important d'entendre qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble. Et on est toujours à côté des autorités et je félicite aussi le gouvernement de Djibouti pour toutes les réussites ensemble avec vous. Pour toutes ces discussions, je suis ravie parce qu'on n'a pas seulement discuté chaque thématique qui est liée à notre mandat en commun, la protection de l'enfant, mais aussi on a déjà trouvé quelques solutions et ça c'est vraiment les meilleures. Par rapport à la lutte contre la malnutrition, j'ai entendu vraiment des choses qui sont très importantes, liées aussi à l'agriculture et l'eau, les domaines où l'UNICEF aussi est grande investie et on travaille avec les autorités ensemble au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé. Et je crois par rapport au projet de l'eau, on peut aussi voir ensemble, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les mentions de nappes phréatiques qui existent quand même. Et je crois qu'on peut voir ensemble avec les autorités comment on peut évaluer la situation différemment. Par rapport à la santé aussi, on a vraiment découvert vos opportunités, aussi vos défis. On va continuer à travailler ensemble, surtout aussi pour l'éducation. Les deux domaines sont toujours liés. Mais je suis ravie aujourd'hui de voir l'école et l'état de l'école et je vous félicite aussi parce que j'ai vu vraiment l'engagement de la communauté qui travaille main dans la main avec les autorités et ça c'est le meilleur exemple, j'aime beaucoup ça. Je vois aussi que vos cibles c'est d'aller beaucoup plus loin, pour ça aussi je vous félicite la communauté de Bissidirou, je vous remercie. Et de notre place à l'actualité hors de nos frontières, le G20 réuni à Johannesburg a adopté une déclaration ambitieuse centrée sur la résilience climatique, la soutenabilité de la dette et le développement plus équitable. Avec un soutien accru aux pays les plus vulnérables, les dirigeants s'engagent à faciliter les financements conceptuels et à soutenir une transition énergétique propre et à promouvoir l'industrie africaine, notamment via la valorisation des minéraux stratégiques et l'initiative All for Africa. Le sommet appelle enfin à une réforme du système financier international pour renforcer la voix des pays du Sud dans un contexte marqué par l'absence du président américain Donald Trump. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti.